Jean-Luc Mélenchon, dont on va accueillir la porte-parole Danielle Simonet, élue parisienne au Conseil de Paris, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle. Et avant de vous donner la parole, un chiffre, parce qu'on vous l'a dit, la DMD a commandé une étude auprès des Français, une étude IFOP sur le regard des Français sur cette question de la fin de vie. Et on a décliné cette enquête candidat par candidat. Eh bien, 94% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont favorables au suicide assisté. Ils sont tout autant à être favorables à une nouvelle loi sur l'euthanasie. C'est pas pour vous mettre la pression, mais vous avez quand même 15 minutes pour nous dévoiler désormais le projet présidentiel de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions. Merci. D'abord, merci à vous toutes et tous. Merci Jean-Luc Romero. Merci à tous les militants de l'association ADMD de porter ce combat. Parce que vous portez ce combat depuis plusieurs années et puis je sais pour avoir participé à plusieurs reprises au rassemblement chaque année, eh bien je sais aussi toute l'énergie que vous mettez en place en tournant dans toute la France pour convaincre les consciences de la nécessité d'arracher cette ultime liberté, le droit de mourir dans la dignité. Et c'est extrêmement important parce que on voit bien que la bataille que vous portez, que vous menez, et à laquelle nous adhérons à 300% avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, c'est essentiel. Et on est maintenant majoritaire. On est majoritaire dans le peuple. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est tout à fait possible. Évidemment, on enrage de voir les deux gouvernements précédents, de toute leur lâcheté et de toute leur hypocrisie, qui n'ont pas été capables de comprendre l'évolution des consciences dans la société pour enfin assumer d'inscrire dans la loi cette nécessaire avancée. Alors, comme Jean-Luc Mélenchon vous l'a dit, il aurait souhaité être parmi vous, mais aujourd'hui, précisément, de Bastille à République, nous organisons cette grande marche populaire et festive pour la 6e République. Et oui, c'est un rapport. Et oui, c'est un rapport parce que nous devons en finir avec la monarchie présidentielle, nous devons permettre de restaurer la souveraineté du peuple, et on le voit bien sur cette question précise. Si ceux qui nous dirigent ne sont pas capables de mettre en place l'expression de la volonté populaire, alors il faut aussi changer les règles du jeu. Et dans ce changement de règles du jeu, il faut évidemment renforcer, qu'il y ait une véritable démocratie qui puisse fonctionner. Mais il faut aussi inscrire les droits humains supplémentaires dans notre Constitution. Et je souscris tout à fait aux parallèles qui ont été faits précédemment avec la question de cette liberté féministe de se dire « mon corps m'appartient ». Et oui, nous souhaitons inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Et de la même manière, nous souhaitons inscrire dans la Constitution le droit de mourir dans la dignité. Le droit, cette ultime liberté sur notre fin de vie. Mon corps m'appartient, ma vie, ma mort m'appartiennent. Cette idée-là, elle est importante. Jean-Luc Mélenchon, président de la République, convoquera la Constituante. Ça veut dire que dans toute la France, eh bien, le débat aura lieu. Quelles règles du jeu, quelle constitution voulons-nous? Sur la base de quels principes nous voulons qu'elle s'articule? Et sur la base de quels droits humains fondamentaux? J'espère que parmi vous tous, dans la salle, eh bien, il y en aura beaucoup qui candidateront pour faire partie de cette constituante. Parce que là où les représentants du peuple ont été lâches, eh bien, les constituants, je suis persuadée, auront le courage, qu'ils soient élus ou qu'ils soient tirés au sort, quel que soit le collège duquel ils participeront, auront le courage de l'inscrire et de le graver dans la Constitution. Pourquoi cette étape est extrêmement importante? Parce que nous ne souhaitons pas, pour je ne sais quelle vérité révélée, parce que ce serait juste dans une loi, eh bien une autre majorité puisse balayer ce droit essentiel. Il faut l'inscrire dans la Constitution. C'est un droit supplémentaire de maîtriser les derniers moments de notre vie. Et face à ce droit, tout le monde est égaux. Et peut en conscience, en liberté de conscience, en user pour soi ou pas. Mais chacun doit prendre conscience qu'on va tous en finir par là. Et oui, on va tous mourir. Et tous on souhaite, hein, si possible, que ce soit le plus loin possible, dans le plus longtemps. Et comme disait Guy Bedos, si on pouvait mourir de rire, je serais ravie de voir votre conférence gesticuler sur le droit de mourir dans la dignité. Parce qu'il faut absolument continuer la bataille des consciences, la bataille culturelle, et que l'humour et la culture, eh bien, sont souvent les meilleures armes
pour ouvrir les cœurs, pour ouvrir les consciences. Donc c'est une liberté qu'on donne et qu'on inscrit dans la Constitution pour que chacun puisse en user s'il le souhaite. Et donc il faut à chaque fois convaincre que ça ne veut pas dire qu'on l'imposera aux autres. C'est un droit supplémentaire pour nous tous et qui garantit qu'on va être égaux devant ce droit-là. Alors, évidemment, dans les détracteurs, il y a toutes celles et ceux qui finalement méprisent les fondamentaux républicains, profondément laïques. Nous devons être attachés et défendre coûte que coûte la séparation des églises et de l'État. Défendre coûte que coûte la liberté de conscience et cette laïcité qui permet justement ces nouveaux droits et que chacun en liberté de conscience puisse décider d'en user ou pas. Mais je voudrais en même temps dénoncer une hypocrisie énorme. Ceux qui sont contre ce droit de mourir dans la dignité, souvent nous disent « mais améliorons les soins palliatifs et ça suffira ». Vous l'avez entendu comme moi. Améliorons les soins palliatifs et ça suffira. Attardons-nous de quelques instants sur la réalité des conditions des soins palliatifs dans ce pays. Moi, je suis désolée, mais est-ce que dans notre pays, dans cette belle France, qui est pourtant une puissance si riche, est-ce qu'on respecte celles et ceux parmi nous qui sont en train de terminer leur vie? Non. Allez dans n'importe quelle maison de retraite, EHPAD, hôpital, institut pour personnes en situation de handicap, et vous verrez le fossé qu'il y a entre ces beaux discours et la réalité. La réalité de l'indignité, causée par la petite règle à calcul, par l'austérité, par le fait qu'on doit absolument limiter un taux d'encadrement pour tant de personnes, avec des gens qui manquent de formation, avec des gens à qui on ne donne pas suffisamment de temps. Quelle est la réalité? Moi, c'est mon coup de gueule aussi d'aujourd'hui. La réalité de la maltraitance institutionnelle potentielle dans toutes ces structures, médicales, paramédicales, qui s'occupent des personnes qui terminent. On a tous ici des proches qui sont dans cette situation-là. Et on a tous en fond de nous notre colère et même notre culpabilité de dire « mais comment je ne peux pas empêcher cette situation-là, c'est pas possible ». Alors qu'on arrête de nous bassiner avec les soins palliatifs. Mais par contre, qu'enfin ça change, qu'on arrête ces politiques d'austérité et qu'on donne enfin le droit à la tendresse, bordel. Le droit à la tendresse pour nos derniers moments. Parce que mourir dans la dignité, c'est aussi vivre les derniers instants dans la dignité. Et vivre les derniers instants dans la dignité, c'est avoir le droit de ne pas souffrir, d'avoir non seulement tous les soins médicaux nécessaires, mais aussi l'accompagnement psychologique, avoir l'accompagnement aussi culturel, de joie de vivre, avec toute l'implication associative. On a tant d'énergie dans ce pays qui est là, prêt à pouvoir aider, accompagner les familles et les institutions. Qu'est-ce qui manque? Le pognon. Vous croyez qu'on l'a pas dans ce pays, le pognon? On l'a, on ne va pas aller le chercher, on ne veut pas le mettre là où il le faut. Parce que pourtant, des hommes et des femmes qui veulent faire ces beaux emplois, ils sont très nombreux. Donc ça, je pense aussi que cette question-là, elle doit toujours nous obséder. Alors maintenant, oui, l'inscrire dans la Constitution, néanmoins, il faut aussi changer les lois. Parce que, pour nous, le droit de mourir dans la dignité, ça n'est pas, et en aucun cas, le droit au laisser mourir dans l'indignité, tel qu'aujourd'hui les lois Leonetti l'organisent. Donc oui, ce courage-là, si les représentants à l'Assemblée nationale des gouvernements successifs ne l'ont pas eu, nous devons, cette fois-ci, avec notre bulletin de vote, dans l'urne, aux présidentielles et aux législatives, se dire que c'est possible. C'est possible si on a le courage, de tourner la page. Et on ne tournera pas la page avec celles et ceux qui ont justement écrit cette page. Il y a des responsables si les choses n'avancent pas. Alors déjà, commençons par ne pas les réélire. La question du droit de mourir dans la dignité, c'est notre ultime liberté. Oui, c'est une insoumission. C'est une belle insoumission à la fatalité. C'est de se dire qu'on veut maîtriser son destin jusqu'à notre dernier souffle. Quelle belle émancipation. Alors oui, ensemble avec Jean-Luc Mélenchon, nous souhaitons, avec la France insoumise, dans le cadre du programme L'Avenir en commun, qui a été élaboré par des milliers de personnes, parce qu'il a été élaboré par des auditions de nombreuses associations, par des contributions également de nombreux citoyens, par de nombreuses réunions partout dans toute la France. C'est un programme collectif dont nous sommes très fiers et qui inscrit justement le droit de mourir dans la dignité, dans la Constitution et en même temps dans la loi. Il faut assumer ce changement, il faut assumer cette rupture, parce que c'est notre émancipation dont il en dépend. Je vous remercie.
Daniel Simonet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, je suis représenté dans vos rangs par Madame Danielle Simonet, conseillère de Paris. Mais je suis heureux que vous m'ayez donné l'opportunité de m'exprimer par le biais de cette vidéo. Croyez que j'aurais aimé me trouver directement et personnellement devant vous, comme ce fut le cas en 2012. Cependant, et comme vous le comprenez bien, cette journée du 18 mars est pour moi entièrement occupée par la conduite de la marche qui, de la Bastille à la République, va réclamer le passage à la 6e République et l'abolition de la monarchie présidentielle. Il y a dans mon esprit un lien très étroit entre la question qui occupe votre rencontre et cette modification de la Constitution de notre pays par le peuple lui-même. Pourquoi ? Pour ma part, je milite pour que l'on constitutionnalise les libertés fondamentales de la personne humaine, celles qui sont apparues au fil du temps comme absolument innégociables, inaliénables, attachées directement à l'idée que nous nous faisons de notre dignité personnelle. Je pense ici, bien sûr, au droit à l'interruption volontaire de grossesse, mais évidemment aussi au suicide assisté, dont je suis partisan qu'il soit inscrit comme un droit constitutionnel. C'est vous dire l'importance que j'attache à cette question. Non pas par mes seules convictions personnelles, qui en effet me poussent à considérer cette option comme une des garanties fondamentales de ma liberté, puisque devant une situation face à laquelle je ne saurais plus que faire contre, je disposerai en toute humanité du droit d'en finir par moi-même. Mais je le crois nécessaire comme une liberté à apporter à toute la société, à chaque personne individuellement. Naturellement, le proposer, ce n'est pas en disposer, et seuls les esprits superficiels font un amalgame entre la liberté et le fait d'en user. Il y a pour nous quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est l'idée que nous restons maîtres de nous-mêmes, en toutes circonstances et jusqu'au bout. Voilà pourquoi je crois que cette inscription dans la Constitution correspondrait à un grand pas en avant vers davantage d'humanité dans notre société. Et c'est pourquoi je vous suis si reconnaissant du combat que vous menez au fil des mois, au fil des années, pour faire avancer cette idée et en montrer non pas le caractère macabre ou sinistre, mais au contraire joyeux de cette vérité qu'un individu s'appartient en toutes circonstances. Merci.